Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un haul un peu particulier puisqu'il s'agit d'un haul qui est parti d'un petit tableau d'épingles que j'avais fait sur mon Pinterest. Donc je suis allée chiner mon tableau Pinterest, voir un peu ce que je pouvais trouver qui ressemblait le plus possible à certaines tenues que je voulais absolument pouvoir trouver de seconde main. Donc ça m'a pris un peu de temps. J'ai étalé tout ça sur presque 2 mois pour trouver un peu toutes ces choses-là qui viennent de divers lieux, la brocante, Vinted et la remise ou la ressource. Et ben je crois un peu des deux. Je vous redirai ça de toute façon quand je vous montrerai chacune des pièces. Je vais vous montrer mon Pinterest, mon tableau Pinterest pour que vous voyez un petit peu ce que j'avais sélectionné et à quel point est-ce que ça ressemble ou non à ce que j'ai trouvé de seconde main. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai fait mes ongles. Je sais pas si vous voyez bien. En plus, peut-être que ça n'est pas évident. J'essaie de vous montrer comme si c'était un produit. Mais j'ai fait mes ongles et je trouvais qu'ils étaient mignons. Bon, je fais ça hier soir. J'ai pas encore rangé d'ailleurs mes affaires, mais ça ne saurait tarder. Je ferai ça juste après quand j'aurai fini de mettre du bordel. Bon, sinon n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner puisque c'est gratuit, ça me fait plaisir et ça ne vous coûte effectivement pas grand chose aujourd'hui dans votre journée. Et je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles qui existent déjà sur YouTube, donc merci beaucoup et allons-y, c'est parti. Bon, j'ai tout mis dans cette caisse, mais ça déborde un peu, sachant qu'il manque également 2 robes. Je vous l'ai déjà dit dans un précédent haul et éventuellement aussi peut-être dans un de mes vlogs. Mais ce sont 2 robes festives que je n'ai pas avec moi puisqu'elles sont encore en Alsace où j'ai passé les fêtes. Enfin les fêtes, le nouvel an surtout, pardon. Donc je n'ai pas ces 2 robes-ci, mais elles apparaîtront à un moment inopiné dans une de mes vidéos, on ne sait trop quand je les aurai enfin récupérées, mais ça n'est pas tout de suite. Donc on va faire abstraction. J'ai 2 petites photos de moi portant ces robes-là, même si ça vous donne pas exactement une idée de ce à quoi ça ressemble. Je vous les mets quelque part là pour que... Oh non, je vous les mets pas tout de suite en fait. Je vous les mettrai quand j'en parlerai, quand je vous montrerai ce qu'il en est. Bon, du coup ça c'est tout le tas. Et allons sur Pinterest pour que je vous montre un peu tout ça. Alors ça y est, je suis sur mon Pinterest. Je vais aller dans Outfit to Recreate. C'était mon espèce de petit tableau dans lequel je voulais classer un peu plein mal de petites choses que j'espérais pouvoir trouver et pouvoir chiner et porter pour moi. Donc il y avait 6 tenues en plus que je n'ai pas pu trouver, mais je trouvais que c'était déjà assez conséquent comme ça. Donc je les ai enlevées de mon tableau ici. Là vous n'avez que les choses que moi j'ai réussi à chiner, le style de choses que j'ai réussi à chiner. Donc déjà j'aimais beaucoup le côté à pois. Je voulais quelque chose à pois mais moutarde, blanc si possible. Et j'espérais pouvoir trouver quelque chose qui ait des manches un peu originales parce que j'aime bien les manches en général. Soit quelque chose de long, soit quelque chose avec du volume, un peu comme vous le voyez avec les 3 images en haut là. Celle-ci c'est ma préférée qui fait beaucoup plus vintage années 30, disons dans le bouffon de la jupe, même plutôt années 60 en réalité. Enfin ça dépend parce que la coupe n'est pas exactement la même, mais j'aimais bien cette petite coupe-ci. Ensuite on avait les robes un peu blanc cassé que vous avez là, qui sont plutôt moulantes mais avec des manches un peu plus prononcées. Celle-ci c'était celle que je préférais le moins, mais je trouvais qu'il y avait un petit intérêt au niveau de la texture des manches. Par contre celle-ci c'était les manches qui me semblaient être les plus, comment dire, travaillées. Si je pouvais trouver quelque chose qui soit un peu de cet ordre-là, ça m'aurait plu. Celle au centre, bon, ça faisait un petit peu plus robe de soirée, mais j'aimais bien quand même le côté un peu soie, donc c'était aussi ce côté-là un peu fluide qui me plaisait. On continue sur les pois, puisque les pois, je vous l'ai dit, ça m'intéressait particulièrement.
Il y avait la collée moutarde que j'aimais bien, mais ça c'est un petit peu plus classique, c'est-à-dire la robe à pois noirs avec des pois blancs, ou à l'inverse la robe blanche avec des pois noirs, quelque chose qui est quand même très classique dans le monde de la mode. Donc j'avais plein de petits exemples, celle-ci, oups, celle-ci était vraiment ma préférée. Ça m'a un peu fait penser à un look de Lady Gaga, mais je ne me rappelle plus lequel, je vous le mettrai si je le retrouve. Et celle-ci, bon, voilà, avec beaucoup de tulle comme ça. Bon, ça c'est une pose en plus qui fait très éditorial magazine, mais il y avait un sacré intérêt dans la forme de ces robes-ci et ce rappel toujours des pois qui me plaisait beaucoup. Donc j'étais à la recherche d'une robe à pois. J'arrête pas de sortir. Voilà, j'étais à la recherche d'une robe à pois avec un fond blanc et des pois noirs. C'était un peu l'idée. Et toujours avec des manches un peu intéressantes. Là, vous avez encore une idée de manches qui me plaisent. On continue sur du bleu. Alors, il y avait plusieurs idées que j'avais. Celle-ci était pas mal. J'aimais bien ce bleu. Je voulais une robe bleue. Toujours dans cette idée peut-être un peu robe portefeuille, ou au moins, encore une fois, j'ai quelque chose avec les manches, hein, vous pouvez le constater, au moins avec des manches un peu bouffantes ou longues, mais avec une structure qui soit quand même assez flatteuse. J'aimais bien ça, même si c'est beaucoup plus classique. Une de ces deux-ci, là, soit celle-ci, soit celle-ci, mais j'étais moins sur du bleu clair, un peu plus sur cette espèce de bleu marine, même célestial, très vibrant. J'aimais beaucoup. On passe dans le royaume des hauts. Je cherchais des hauts avec ce genre de manche. Vous avez déjà vu tout à l'heure cette espèce de patron là de manche. Cette espèce de patron de manche là, je le trouvais très joli. Et alors voilà, je voudrais l'appliquer sur un haut que j'essayais de chiner. Celui-ci, c'était vraiment mon préféré. Les couleurs, un peu terracotta, j'aimais beaucoup. Même si la forme de celui-ci fait un peu plus corsaire et me plaisait aussi. Celui-ci, j'aimais bien le côté foufou et frange. Bon, je ne porterai pas ça personnellement, tout simplement parce que c'est un petit peu trop exposé. Mais c'était un peu l'idée par contre au niveau du volume, de la couleur. On a ce même type de haut avec toujours les manches un peu comme tout à l'heure, que j'aimais bien. Plus dans un rose Barbie, avec le sortie du film Barbie, c'est vrai que c'était très à la mode. Ça m'a donné envie de regarder si je trouvais pas d'ailleurs des petits hauts un peu style Barbie. Celui-ci me plaisait bien, même si là il a vraiment un air de haut qu'on peut acheter chez Shein. Mais la même chose, en un petit peu plus qualitatif, voilà, c'était l'idée. Un peu comme celui-ci par exemple, ou encore celui-ci. Celui-ci un peu moins, mais c'était pour l'idée. Et cette robe-ci, voilà, avec des belles manches bouffantes. Alors celle-ci aussi me plaît beaucoup. Je ne l'avais pas sélectionnée, mais elle est incroyable. On passe maintenant sur les robes gala un peu. Robes en soie, très longues, avec un dos un peu intéressant. Ça me plaisait bien. Je voulais essayer de trouver et chiner quelque chose qui soit de cet ordre-là. Avec un drapé assez classique et en noir, puisque c'est un petit peu passe-partout et que j'en ai pas tant dans ma garde-robe. Celle-ci en fait partie, mais vraiment j'en ai pas tant que ça, des robes noires dans ma garde-robe. On passe maintenant à ce genre de robe-ci. Donc vous avez celle-ci par exemple, ou encore celle-ci qui fait très silky, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente haul. Avec toujours des manches qui ressemblent un peu en fait à ce que j'ai déjà là, hein, mais des manches ballons très très volumineuses et une coupe un petit peu baby doll, ça m'intéressait. Et je voulais quelque chose qui soit aussi à paillettes si je pouvais trouver. Alors j'ai trouvé un peu de plein de choses et je vais donc vous montrer un peu tout ça. Je remontre du début à la fin toutes les idées inspi que j'avais pour aller chiner de seconde main. Donc je vous montre du début à la fin. Bon, ça y est, on a fait tout le tour. Je vous ai tout montré. Je redépose ma jolie petite tablette de côté et je vous montre les pièces que j'ai trouvées. Je vous mettrai à chaque fois la référence des images que j'utilisais pour me baser sur le style, la qualité de tissu, la forme,
que je recherchais. Donc je regardais un peu sur mon téléphone en même temps que j'allais sur Vinted ou en brocante ou à la remise, dans des lieux de seconde main de manière générale, voir un peu ce que je trouvais et à quel point est-ce que ça ressemblait à mon idée de départ. On commence avec celle-ci. Alors si j'ai le temps, je vous ferai des essayages pour toutes les robes ou des photos pour toutes les robes. Si j'ai pas le temps, je vous laisse aller sur mon Instagram que je vous mets quelque part dans le coin pour aller voir, puisque je posterai au fur et à mesure des photos avec ces tenues-ci. Donc celle-ci, elle a encore le tag. Je vais vous mettre sur Vinted l'endroit où je les ai trouvées. J'ai acheté un lot avec beaucoup de choses que j'ai trouvées en fait qui ressemblaient vachement à ce que je souhaitais. Je vous mets à chaque fois sur l'écran combien ça m'a coûté parce que là je m'en rappelle plus. Je vous ai dit c'était sur à peu près 2 mois pour tout trouver et ça commence à dater un peu maintenant. Alors, elle vient de chez Pretty Little Things et elle est en taille. Hop, je m'interromps un petit instant pour vous dire que j'ai bel et bien eu le temps de faire les essayages qui arriveront en toute fin de la vidéo. Je vous les ai mis dans les chapitres si jamais ça vous intéresse d'aller voir en même temps. Mais sinon, attendez jusqu'à la fin et vous aurez les petits essayages. Allez, on retourne à mon blabla. 38, c'est exactement ce que je cherchais, hein. C'est cette coupe baby doll, donc on peut dire poupée poupon, avec des manches très volumineuses, un petit top un peu bandeau comme ceci, et un bouffant au niveau de la jupe qui est vraiment accentué par le fait qu'il y a un petit élastique et un léger relevé du tissu à l'intérieur. C'est vraiment incroyable à quel point ça ressemble à ce que je voulais, donc je suis ravie. Toujours sur Vinted, cette robe-ci qui ressemble un petit peu aussi à ce que j'avais dans mes inspi. Donc toujours des grandes manches bouffantes, un col légèrement rectangulaire, une coupe assez classique mais un peu tailleur, en taille 38 de chez Missguided. Donc vous l'avez juste ici, hop, et c'est pareil, c'est encore tout neuf, hein. Moi je l'ai eu pour peu cher, mais je vous mets encore une fois les références Vinted. Franchement, très sympa, je suis très contente. Un petit haut, encore une fois de chez Pretty Little Things. J'ai arraché l'étiquette parce que je voulais porter le haut, mais elle venait avec encore une fois, donc ça semble neuf. Je dis bien ça semble parce qu'on peut jamais savoir à 100% si juste l'étiquette a été remise ou portée avec l'étiquette, mais peu m'importe dans tous les cas, mais ça semble neuf. Donc je tenais à le préciser et je pose cette étiquette ailleurs. Ce haut-ci, eh bien ce aussi, eh bien, il remplit plusieurs critères. On a la forme des manches un peu bouffantes avec plusieurs niveaux de bouffant. Là, vous ne le voyez pas forcément parce que c'est pas porté, mais je vais vous montrer porté à quoi ça ressemble. Ça rajoute le mouvement un peu que je voulais au niveau des manches, une coupe intéressante aussi au niveau du buste, parce que hop, je vous le montre juste ici comme ça, hein, mais c'est un petit peu comme ce qu'il y avait sur mes différentes photos inspiration. Quelque chose qui fait un peu rideau au niveau de la poitrine et je trouve que c'est vraiment très sympa comme coupe et avec une matière un peu soie qui rappelle certaines des robes qui m'avaient plu en soie et certains des, des hauts également que je vous remets aussi, donc je suis très contente de cette trouvaille aussi. Je continue avec un haut qui ressemble énormément mais qui vous permet de voir un peu plus les manches comme je les imaginais. Voilà, c'est vraiment ça qui me plaisait, hein. Ça fait très bouffant avec plusieurs strates de manches ballon. Je sais qu'il y a un nom spécifique pour ces manches-ci, mais là tout de suite je ne m'en rappelle plus. Je l'ai trouvé là aussi sur Vinted et il est en taille 38, encore une fois de chez Pretty Little Things. Vous avez là encore l'étiquette, le dos comme ceci. Et en plus de ça, on retrouve un peu la coupe corsaire que j'aimais bien avec les petits boutons, un léger buste en dessous, un fronçage ici au niveau de la poitrine qui fait un peu ce bouffant qu'on a sur certaines blouses qui font un peu corsaire. Très très sympa et une couleur qui me plaisait aussi. Alors là, on ne fait pas mieux que ça puisque vous l'aurez peut-être remarqué, mais en fait, j'ai cet exact haut dans mes inspi et je l'ai trouvé, donc j'étais super contente. Encore une fois sur Vinted, il vient de chez Zara en taille M. Et alors bon voilà, c'est exactement ce que je cherchais quoi. On a le bouffon des manches un peu transparent, un rose qui fait un peu Barbie, un top un peu stretch et tout simplement quelque chose de très mignon.
quoi de mieux? Je ne sais pas. J'étais vraiment super surprise et contente de voir que j'arrivais à trouver presque tout ce que je voulais. Alors là, encore une fois, je me suis dit, mais waouh, j'en ai de la chance. J'arrive à trouver presque exactement ce que je cherchais. Donc on a des petites peluches, mais c'est pas ça qu'on a. Pourquoi il y a des petites peluches dessus? Bon, c'est pas grave. Cette robe, de cette espèce de blanc cassé un peu beige légèrement, exactement comme sur les images inspi que j'avais trouvées, puisque on a un mélange entre un peu deux des robes, dont mes manches préférées, plus la robe que j'aimais le moins, mais finalement ça fait un mash-up super sympa. C'est une robe bodycon, donc plutôt proche du corps, même très moulante, que je pense porter en haut avec une grosse jupe bouffante, un peu comme si en fait ça s'arrêtait là, à la taille, pourquoi pas. Et je la trouve vraiment magnifique, je suis super contente de l'avoir trouvée. Ses manches sont vraiment un plus. On rajoute une fronce juste ici sur le haut pour faire encore plus de volume une fois portée. Ici on a le même matériau, la même structure, plutôt un peu élastique, qui va permettre de venir vraiment fermer la manche et lui donner un volume et une dimension différente. J'adore. Alors celle-ci, je vous la présente de dos là, mais c'est juste pour vous montrer, hop, la petite étiquette. Ça vient de la marque Parisian, en taille 40, mais ça me va quand même très bien vu que c'est élastique. C'est juste que c'est pas particulièrement serré, mais ça tient, donc tout va bien. Donc, vous avez vu le dos, c'est quelque chose d'un peu plongeant au niveau du dos, là, comme ça, que je trouve assez mignon. Et de face, eh bien, un certain volume, un peu comme la blouse corsaire dont je vous parlais déjà un peu tout à l'heure ici, des manches longues, comme je voulais, je vous avais dit le mieux ce serait peut-être avec des manches longues, et bien effectivement, manches longues, et une petite jupette avec tout le corps principal en mèche, un peu comme ça. Chaque fois je dis mèche, mais je crois que je me trompe. Bon, en tout cas, c'est du fil élastique qui permet d'avoir toutes ces petites fronces là, et puis qui du coup ajoute à un effet un peu plus moulant. J'ai été interrompue, mais je suis de retour. J'ai un peu enlevé mes cheveux de mon visage parce que j'en avais besoin et envie. Je reprends. On continue de m'interrompre. Quels sont ces bruits alentour? Bon, je passe outre. J'étais en train de vous parler de cette robe-ci et du fait que je la trouvais vraiment très sympa. Je sais pas si je vous ai déjà dit, mais j'aimais bien le fait qu'elle ressemblait énormément à beaucoup de mes différentes photos inspirées de mon Pinterest, puisqu'il y a certaines formes de manches que j'aimais, il y a le côté un peu blouse froncé juste ici. Il y a exactement les motifs que je voulais, puisque c'est exactement à pois et fond moutarde. Pois blanc, fond moutarde, c'est vraiment ce que je voulais. Et puis en plus de ça, il y a cette petite originalité du dos que je recherchais aussi avec la robe un peu soie noire. Donc super, je suis très contente. Et celle-ci, eh bien celle-ci, elle est exactement comme je voulais dans le sens où c'est une robe blanche à pois noirs, mais elle a une originalité à laquelle je ne m'attendais pas, donc je suis encore plus contente que prévu, puisqu'elle est pleine de textures, cette espèce de fluff, donc c'est un peu dufteux comme ça, un peu partout. Ce sont des fleurs, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait on a des fleurs, le motif dufteux ce sont des petites fleurs, et les pois noirs ne sont pas du tout le centre, les étamines ou le pistil, mais sont placés un peu de manière aléatoire. Et c'est un fil un peu texturé là aussi, on dirait juste une laine qui a été tortillée autour comme ça. C'est super sympa et c'est une coupe qui me va bien en général, un col V comme ça, ici un peu plus cintré à la taille et quand même des manches qui ont un petit peu de volume et qui me rappellent les choses que j'apprécie particulièrement. Heureusement aussi, c'est bien, comment dire, doublé, puisque sinon ce serait très transparent. Vous voyez aussi au niveau de la manche, on voit que c'est transparent. Mais les endroits qui doivent être cachés sont bel et bien cachés. Et au niveau de la longueur, c'est pas trop mal. Un peu plus court que ce dont j'ai l'habitude, mais ça passe très bien avec un short ou un petit collant, ça n'est pas un problème. Franchement, je suis trop contente de mes trouvailles et c'est pas fini, il m'en reste une, je vous la montre. Tada! C'est exactement le bleu que je voulais. Vraiment, c'est l'exact bleu. Je vous mets encore une fois peut-être pour rappel. De toute façon, à chaque fois, normalement, je vous aurais mis pour rappel les petites images à côté, mais c'est vraiment le bleu que je voulais.
Et en plus de ça, on a, même si c'est pas une robe portefeuille, hop, on a quand même ce côté un peu portefeuille, hein, avec un cache-cœur comme ça. C'est vraiment exactement ce que je cherchais. C'est même mieux parce que les manches ici sont encore plus bouffantes que ce que je pensais. Donc c'est exactement ce que je pensais pouvoir... non, justement, ça n'est pas exactement ce que je pensais pouvoir trouver, c'est mieux. Et ça vient de Shein en taille M. Et il y a une petite fermeture éclair sur ce côté-ci et un petit fil qui souvent sert à guider la ceinture et maintenir une ceinture au niveau de la taille. Et elle est très longue, exactement comme sur les références picturales que vous aviez sur mon Pinterest. Donc, quoi de mieux que toutes ces trouvailles-ci? Bon, je m'arrête ici. On a fait le tour de ces trouvailles inspirées de mon tableau Pinterest. Tout ça a été trouvé de seconde main pour un modeste prix que je vous afficherai juste ici. J'ai trouvé donc majoritairement sur Vinted en fait la plupart de ces choses-là. Je vous disais la ressource, mais je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne de la ressource. Il y a uniquement la robe bleue qui vient de la brocante. Après le reste, si je me trompe pas, vient de Vinted, mais je me rectifierai quelque part si je me suis trompée. En tout cas, si jamais je n'ai pas pu vous faire des essayages, j'en suis désolée, mais vous aurez peut-être des photos, ou en tout cas plus tard, des photos qui arriveront sur mon Instagram que je vous remets juste ici. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire robe dans les commentaires pour que je sache que vous êtes bien allés jusqu'au bout, et j'adore échanger avec vous, donc faut pas hésiter aussi encore une fois à partager ce que vous avez envie de partager avec moi. Et je vous dis à dimanche prochain si tout va bien.